Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc la guidance de la journée, c'est celle qui a remporté le sondage de la semaine. Donc, qui a un œil sur vous? Je vais vous demander de vous détendre, pensez à personne. On a 4 groupes aujourd'hui. Groupe 1, on a le groupe de la sélénite. Groupe 2, la citrine. Groupe 3, on a le quartz clair. Et groupe 4, le quartz rose. Donc détendez-vous, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, groupe de la sélénite, c'est votre tirage. Donc, on y va. Je vais demander qui est cette personne qui a un œil sur vous. Qu'est-ce que cette personne-là pense de vous? Ok, donc on y va. J'espère que vous allez être capable de mettre le doigt sur qui est cette personne. Groupe 1, qui a un œil sur le groupe 1? Groupe 1. Qui a un œil? Juste une carte sur le groupe 1. Ouh! Reine d'épée. Ok. Le diable. Ouf. Ok, c'est quelqu'un qui a un œil sur vous et pas à peu près groupe 1. Par contre, ce que les guides m'indiquent ici, c'est que certains d'entre vous, il s'agit réellement de cette reine d'épée. Les autres, vous êtes la reine d'épée. Donc, je vais revenir, mais la plupart d'entre vous, on parle de quelqu'un de votre passé. Et les autres, si ce n'est pas quelqu'un de votre passé, je sens que c'est quelqu'un qui a un passé quand même assez lourd, ok? Sauf que c'est quelqu'un qui a vraiment une très très forte attraction vis-à-vis de vous, ou en tout cas, ça peut être votre apparence, ça peut être votre façon d'être. C'est quelqu'un qui fait une fixation sur vous. Groupe 1. Qui a un œil sur le groupe 1? La tour. Ouh. C'est soit un ex, une ex, groupe 1, là on va développer pour que vous puissiez mettre le doigt exactement sur qui est cette personne-là. Ou c'est ça, c'est quelqu'un de célibataire également, j'ai oublié de vous le dire. C'est quelqu'un de célibataire, c'est votre ex, et si ce n'est pas votre ex, c'est une personne qui a un passé lourd, c'est ça que je reçois ici. Très perspicace, ça peut être quelqu'un qui a réellement déjà été marié par le passé. Ok? Mais 100% célibataire. Donc, si vous avez quelqu'un en tête qui a quelqu'un dans sa vie, ce n'est pas cette personne-là. Pas du tout. Ok? Mais cette personne a une fixation sur vous. On va développer. Je vais demander au guide. Attendez. Pour le groupe 1. C'est quelqu'un de très stable financièrement, hein, en passant. Groupe 1. Si c'est votre ex ou un ex-fréquentation, c'est vous qui avez coupé les ponts avec cette personne-là. C'est très clair. Certains d'entre vous, ça que je reçois, vous êtes la reine d'épée ici. Ok? Mais les autres, non. Tous les autres, c'est un ex ou simplement juste une personne qui a un passé compliqué. C'est comme ça que je l'entends, surtout au niveau sentimental. Mais c'est quelqu'un de très stable financièrement, ou en tout cas quelqu'un qui se concentre beaucoup plus sur sa stabilité financière. Pourquoi cette personne a une fixation sur le groupe 1? Parce que honnêtement, c'est ce que je reçois ici, là, vraiment. Ceux d'entre vous que c'est votre ex, je vous explique ici. Ouais, ceux d'entre vous que cette personne a fait une fixation, c'est parce que vous faites partie du passé de cette personne-là. C'est quelqu'un qui souhaite un retour de vous. Ok? Les autres, c'est parce que vous faites penser à quelqu'un, vous lui faites penser à quelqu'un de son passé. C'est réellement ça que je reçois ici. Ok, je le répète encore, je reçois le besoin, c'est quelqu'un de célibataire, groupe 1. Donc, moi, normalement, vous avez quelqu'un en tête qui est en couple, ce n'est réellement pas cette personne-là. Pas du tout. Donc, même si, exemple, vous avez un ex, mais votre ex est en couple, c'est pas votre ex. C'est très spécifique ici. Vous allez devoir faire preuve de discernement quand même ici. Ceux d'entre vous que c'est un ex ou une ex, ça peut être la relation, pourquoi elle s'est terminée, il peut avoir eu des addictions. Ça peut être par tentation, addiction, donc c'est possible que cette personne-là ou vous, il y en a un des deux, mais malgré que si c'est votre ex, je pense franchement plus que c'est vous qui avez quitté. Addiction ou
quelconque. Hein. Il y a toutes sortes d'addictions. Là, c'est sûr qu'on pense tout de suite à l'alcool puis aux drogues, mais il y a d'autres choses hein, dans la vie. Hein. Il y a le jeu. Mais écoutez, il y a même les jeux vidéo maintenant. Là. Il y a toutes sortes d'addictions. La nourriture, de quoi qui est malsain, en fait, qui est pris en excès. Il y a quelque chose comme ça ici. OK? Bon, je vais demander... C'est très lourd, cette énergie-là, groupe 1. Très, très lourd. Mais la majorité d'entre vous, c'est quelqu'un de votre passé. Donc, quelles sont les pensées de cette personne-là? Groupe 1. Chevalier d'épée. Regardez, le roi d'épée, la plupart d'entre vous, c'est réellement un ex ou une ex-fréquentation. Et je pense franchement que la plupart d'entre vous, c'est vous qui avez quitté la situation. Ceux d'entre vous que ce n'est pas un ex, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme une personne... Je pense que vous aimez l'aventure, en tout cas aux yeux de cette personne-là. Vous pouvez représenter une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous très prochainement de toute façon, mais c'est quelqu'un qui hésite à le faire. Puis si jamais vous êtes déjà en communication avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui hésite à vous dévoiler ce que il ou elle ressent pour vous. C'est quelqu'un qui aimerait être en relation avec vous. Ceux d'entre vous que c'est votre ex, c'est quelqu'un qui aimerait reprendre avec vous, arranger les choses. C'est que trop clair. Ceux d'entre vous, vous n'étiez pas en relation, mais c'est quelqu'un qui aimerait être en relation avec vous. C'est comme ça que je l'entends. Là, ça peut être quelqu'un qui cherche sa famille, on va le dire de cette façon-là. Donc, ça peut être quelqu'un qui se voit construire une famille avec vous, puis les autres, ben, c'est simplement arranger les choses. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. C'est quelqu'un, vous apportez, vous êtes une source de bonheur pour cette personne-là. Et même ceux d'entre vous, vous connaissez pas bien cette personne-là. Donc, je peux comprendre, je ne mentirai pas dans l'énergie dans laquelle je suis. Et même certains d'entre vous que c'est votre ex, ça pourrait vous faire peur un peu. Je dois être très, très honnête dans l'énergie dans laquelle je suis parce que on parle vraiment de... c'est sûr qu'il y a des degrés de fixation. Mais certains d'entre vous, je pense, c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal et qui ne lâche pas. Donc ça, oui, ça peut faire peur. Même si c'est un de vos ex, groupe 1. OK, une de vos ex, là, attendez. Ouais, le 5 d'épée. J'aime beaucoup comment le 5 d'épée et le 5 des bâtons, je suis pas folle, je le sens dans l'énergie. J'aime beaucoup comment le 5 d'épée est dépeint ici parce qu'il est dans sa tête comme ça. Puis l'information que j'ai reçue, c'est que certains d'entre vous, cette personne-là, psychologiquement, n'est pas stable. Juste un instant, mon nez coule. Ceux d'entre vous, vous suivez la chaîne depuis un bout, vous le savez, là, quand je canalise, ça fait ça par moment. Juste un instant. Donc c'est ça, certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va pas bien mentalement, là, réellement. OK, c'est quelqu'un d'instable, parce que même certains d'entre vous, je sens le type de personnalité qui peut, exemple, se frustrer si vous êtes pas intéressé, en fait. OK, parce que certains d'entre vous, je pense, vous êtes contente de savoir que cette personne-là a un œil sur vous, mais les autres, je pense pas que vous allez l'être ou que vous êtes intéressé même. C'est ça que je reçois quand même ici. OK? Mais c'est très, très fort quand même, ce que je reçois ici. Et on a le 5 des bâtons. Ça peut être quelqu'un, et même, vous pouvez avoir eu des conflits, un conflit avec cette personne. C'est quelqu'un qui a des conflits dans sa tête. C'est ça que je reçois ici. Des conflits dans sa tête, qui a beaucoup de stress. Surtout ceux d'entre vous que c'est votre ex ou une ex-fréquentation. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment venir vers vous, en gros. Mais qui tente de manifester ça. Et seulement ceux d'entre vous que vous avez eu un doute ou vous le savez, parce que cette personne-là vous l'a dit, ça peut même être quelqu'un qui a tenté ou qui tente de manipuler les énergies. Mais je vous le dis tout de suite, ceux d'entre vous que c'est le cas, ça n'a pas fonctionné. C'est ça que je reçois ici. C'est comme quelqu'un qui a eu l'idée de génie, là, c'est comme ça que je reçois ça, là. Je vais manipuler les énergies pour avoir groupe 1 ou je sais pas quoi, là. Ça n'a pas marché. OK, mais ceux d'entre vous, vous le savez, je pense, parce que je pense à un ex ou une ex-fréquentation. Vous savez que cette personne est quand même un peu toxique. Je vous mentirai pas, c'est dans l'énergie depuis le début. C'est ça, c'est le genre de personne, vous le savez, je pense. Vous allez savoir ceux d'entre vous que c'est vous. Si cette personne-là n'a pas ce qu'il ou elle veut, ben, c'est quelqu'un qui peut créer des problèmes pour vous. OK?
Donc soyez vigilants, même plusieurs d'entre vous, là, quand vous, exemple, quelqu'un s'intéresse à vous, vous le sentez, vous savez que vous n'êtes pas plus intéressé que ça, ben faites ce qu'il faut là. Niaisez pas non plus là, parce que ça peut faire croire. Ça c'est le type de personne, c'est un peu ça que je reçois. Il y a l'expression qui dit, puis je vais vous le dire tout de suite, c'est très faux. Moi je souris beaucoup dans la vie. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que bon, si une femme te sourit ou un homme te sourit, c'est qu'il ou elle est intéressé alors que c'est faux. Il y a des gens qui aiment sourire. Donc ça, c'est un peu ce que ça me donne. C'est le type de personne, exemple, ben vous pouvez lui sourire, puis tout de suite, ben il ou elle va interpréter ça comme oh my god, groupe 1 est ultra intéressé à moi, alors que vous êtes juste courtois ou ça fait partie de votre personnalité. Donc faites attention, spécifiquement dès que vous sentez que quelqu'un a une fixation sur vous. Ça se voit de toute façon, vous êtes pas des idiots et des idiotes, là. Je veux dire, vous allez vous en rendre compte. Ne niaisez pas avec ça, puis flattez pas votre ego juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous quand vous n'êtes pas intéressé. Parce que plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui a des troubles psychologiques ici. Ok? Sérieusement. Donc, c'est pas bon pour cette personne-là, c'est pas bon pour vous non plus. Ok? Je vais demander maintenant au guide. Puis les autres, non, en fait, vous le savez, là, vous êtes content ou contente, là, c'est un ex ou une ex-fréquentation, là. Donne-moi une information pour que le groupe 1 puisse distinguer qui est cette personne, savoir qui il ou elle est. La plupart d'entre vous, vous avez bloqué le contact avec cette personne-là, ou il y en a moins. C'est ça que je reçois, ouais. Et il y a eu une déception dans la situation. C'est possible que vous vous sentez rejeté par cette personne ou cette personne-là. Il y en a un des deux qui a rejeté l'autre, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ok. Je vais vous tirer les petits mots, les petites lettres. Non, en fait, je vais vous tirer une carte de l'oracle de mon crush et on va terminer avec votre chanson. Il y a un œil sur le groupe 1. Sur le groupe 1. La confiance. C'est quelqu'un qui veut gagner votre confiance, puis les autres, c'est quelqu'un qui veut regagner votre confiance. Ouais, le froid. Il s'est passé quelque chose entre vous, de la prudence. On vous le demande réellement ici. Parce que vous le savez, c'est pour ça que je vous ai dit ce que je vous dis. Regardez, malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Parce que la bonne majorité d'entre vous, groupe 1, puis je vous mentirai pas, même certains d'entre vous, vous êtes contents et contentes là, parce que c'est un ex ou une ex-fréquentation, mais ça enlève pas plus que cette personne-là est toxique. C'est ça que je reçois. En tout cas, dans l'énergie dans laquelle cette personne-là se trouve en ce moment. Ça vous appartient de toute façon la suite. Mais prêtez attention réellement. Spécifiquement, la plupart d'entre vous, c'est pas pour rien qu'il y a eu un froid, c'est pas pour rien que ça s'est terminé avec cette personne-là ou que vous vous êtes éloigné. Il y a une raison. C'est vraiment quelqu'un qui veut gagner votre confiance ou qui veut la regagner. C'est ça que je reçois en gros. Ok, puis c'est quelqu'un qui a confiance. Mais certains d'entre vous, c'est un peu dangereux parce que c'est comme ça que j'entends. C'est une confiance aveugle que vous allez revenir. Donc c'est pour ça que je vous dis, je veux pas vous faire peur nécessairement, mais c'est vraiment ce type d'énergie-là que je reçois. Ça peut être un peu quelqu'un qui est dans une bulle et qui croit absolument que, exemple, vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Vous comprenez? Si vous voyez ça de cette façon-là, c'est génial. Mais autrement, non. Y a de quoi dans cette énergie-là qui n'est pas saine. Ok? Groupe 1. Donc, je vous tire votre chanson parce que cette personne-là va communiquer avec vous très prochainement. Puis certainement, vous êtes déjà en communication avec cette personne. Puis là, c'est quelqu'un qui essaie de se dire, bon, ben, est-ce que je dévoile ce que je veux ou ce que je ressens pour groupe 1 ou non? Vous avez Broken. Écoutez cette chanson-là, là. Ça fait beaucoup de sens, ça va faire beaucoup de chance pour plusieurs d'entre vous. C'est intéressant, ça se peut que je me trompe là, mais c'est le chanteur en fait et la chanteuse étaient en couple quand ils ont chanté cette chanson là. Et si je me trompe pas, je pense que c'était une relation toxique un peu qu'ils ont eu en fait ces deux-là. Si je me trompe pas, mais ça se peut que je me trompe, donc je veux pas non plus dire n'importe quoi. Mais juste les paroles de la chanson là, plusieurs d'entre vous, je pense franchement que c'est un ex ou une ex. Ou vous avez moi dans moi une histoire avec cette personne-là. Puis les autres, comme je vous ai expliqué, c'est quelqu'un, c'est ça. Parce que là, j'entends la chanson, là, c'est quelqu'un qui est brisé quand cette personne-là est seule ou se sent seule. Donc, il y a quelque chose lié au passé de cette personne-là. Le problème, c'est que c'est quelqu'un que je pense qui fait une fixation sur vous, peut-être pour guérir, en fait.
Comme je vous l'explique, la plupart d'entre vous, vous faites penser à quelqu'un du passé de cette personne. Donc, écoutez, groupe 1, si c'est réellement votre groupe, là, vous ne forcez pas les choses, soyez simplement vigilant et vigilante. OK? Je suis pas en train de dire que vous avez affaire à quelqu'un de dangereux ou dangereux, c'est pas ça. Mais prêtez attention, spécifiquement parce que plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui, en ce moment, en tout cas, a certains troubles au niveau de la pensée, donc au niveau psychologique. Prenez bien soin de vous, groupe 1, à la prochaine. Groupe 2, groupe de la citrine, c'est votre tirage. Donc, on va y aller comme pour le groupe 1. Je vais demander qui est cette personne-là. On va demander également quels sont les sentiments, les pensées de cette personne vis-à-vis de vous. Puis, je vais essayer de faire mon possible pour vous décrire cette personne. Je pense pas, à moins que je ressens réellement l'indication, je vais pas nécessairement vous dire, bon, cette personne-là est du signe du cancer, à moins vraiment que j'en reçois le besoin, là. Mais c'est beaucoup plus, je vais vous décrire qui est cette personne-là. Puis, comment cette personne communique avec vous. Groupe 2, qui a un œil sur le groupe 2? Si vous êtes médecin, vous avez un cabinet quelconque, c'est un patient. C'est ça que je reçois. J'ai réellement entendu patient. C'est pas client nécessairement, c'est patient. OK? Qui a un œil sur le groupe 2? Qui a un œil sur le groupe 2? Ok. Il y a un œil sur le groupe 2. Groupe 2. Il y a un œil sur le groupe 2. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui a des difficultés également en ce moment. J'ai peut-être entendu patient parce que ça peut être quelqu'un qui guérit en ce moment. J'ai le 4 d'épée en plus en d'autres jeux. Il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes en congé de maladie, je pense franchement que c'est un collègue où vous travaillez. Ou ça peut être un de vos collègues qui est en congé de maladie en ce moment. Ok, attendez. L'autre information que les guides me disent, c'est quelqu'un qui en ce moment se bat entre... On va le dire de cette façon-là, c'est comme ça que j'entends l'ombre et la lumière en fait. Qui a de la difficulté à équilibrer ses énergies, donc son masculin et son féminin. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions également sur le bien et le mal. Hein. Il y a quelque chose par rapport à ça. Qui est cette personne qui a un œil sur le groupe 2? Ouais, le pendu. Il y a beaucoup. C'est quelqu'un qui est très dans sa tête en ce moment. Le valet de bâton. Ok. Ça confirme parce que je ressens une énergie quand même assez jeune. Juste une carte. Puis si c'est quelqu'un qui, exemple, qui a 60 ans, mais c'est quelqu'un qui est très jeune dans son esprit. Mais tous les autres, non, je pense que c'est quelqu'un même de plus jeune que vous. Qui a un œil sur le groupe 2? La mort. Et l'ermite. La plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui est en isolation. Certains d'entre vous, ça peut vraiment être quelqu'un qui est en dépression. Donc spécifiquement, si vous le savez, c'est une confirmation. Mais c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps seul en ce moment. C'est ce que les guides m'indiquent. La majorité d'entre vous, vous n'avez aucune idée qui est cette personne-là, contrairement au groupe 1. Donc, je vous le dis tout de suite, spécifiquement ce type de guidance, ça arrive souvent que vous me dites, ben, j'ai aucune idée c'est qui. Ben, vous, si c'est le cas, je comprends ici, parce que c'est ce que je reçois également. Je pense que c'est quelqu'un de très discret. Je ne ressens pas d'ex ici. Exemple, si vous dites, ah, c'est mon ex, c'est pas votre ex. C'est pas du tout ce que je ressens dans cette énergie-là. C'est quelqu'un qui vit une transformation en ce moment, assez importante. Mais elle n'a rien à voir avec vous, en gros, groupe 2. OK? Si vous avez une plateforme quelconque, exemple, là, comme j'ai ici, la chiromancienne, c'est franchement, je pense que c'est quelqu'un de vos abonnés, groupe 2. Mais quelqu'un qui soit est en arrêt de maladie ou qui est en dépression, quelqu'un qui prend du recul, qui est en pleine transformation. OK? Puis c'est pas amoureux, en fait. C'est pas ça que je reçois ici. La majorité d'entre vous, même, c'est intéressant parce que c'est une guidance sentimentale.
Mais vous, c'est pas tant ça que je reçois. Je demandais alors pourquoi. Ouais, parce que je sens quelqu'un qui vit un deuil. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a perdu un être cher. Les autres, c'est quelqu'un, c'est ça, qui est en congé de maladie ou autre. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui isole, qui fait en sorte que cette personne-là s'isole un peu plus. Ou s'isole carrément en ce moment. Ouais, regardez encore une fois. Écoutez, ouais. Le 4 d'épée, le 9 de bâton et la lune. La majorité d'entre vous, vous avez aucune idée qui est cette personne. Aucune idée. Ok? Ceux dont vous avez une plateforme comme ici, la chiromancienne, c'est quelqu'un qui vous regarde ou qui a un œil sur vous, mais de manière obsessive, par contre. Ok? Ouais, regardez, en plus, j'ai... L'impératrice m'a regardé, c'est une planète ici. Il y a quelque chose avec le web. C'est ça que je reçois. Ok? Certains d'entre vous, là, surtout, je ne serais pas surprise, plusieurs d'entre vous, vous avez une plateforme quelconque, là. C'est quelqu'un qui vous observe de cette façon-là. Mais c'est comme dans le secret ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui vit beaucoup de difficultés, groupe 2, en ce moment. Puis certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vit beaucoup de difficultés, mais en cachette. Il y a beaucoup de cachotterie dans cette énergie-là. Vous savez pas c'est qui, vous. Je serais très surprise. À moins que vous êtes médium, là, ou c'est ça, vous avez des capacités. Là, ouais. Vous allez finir par le savoir. Certains d'entre vous, vous êtes capable de le savoir, mais c'est ça se passe seulement parce que vous avez des capacités ici. Donc, vous le sentez, puis les autres, on vous l'a montré carrément. OK? Puis les autres, vous allez l'apprendre. Comment vous allez l'apprendre, je vais le demander par contre. Cette personne-là qui va vous le dire. Vous allez avoir une discussion avec cette personne. Éventuellement. Ou un message. Mais c'est intéressant parce que vous, c'est bizarre ici, ce que je reçois pour vous, groupe 2. Le groupe 1 aussi était particulier, hein. Parce qu'ici, ça peut être quelqu'un qui va communiquer avec vous. C'est très étrange, mais c'est comme ça que je reçois. Qui va vous dire ce qu'il ou elle a à vous dire, puis il va partir. Vous allez pas... C'est très étrange. C'est très étrange, même. Donc, exemple, comment je peux vous expliquer ça ici, là? Ce serait comme quelqu'un qui a un crush sur vous, qui a un œil sur vous en cachette. Puis éventuellement, cette personne-là va décider d'arrêter d'avoir un œil sur vous, donc va vous le dire, puis va partir. Il y a quelque chose comme ça. Ou exemple, vous travaillez avec cette personne-là, cette personne est en congé de maladie ou autre. Finalement, cette personne-là quitte l'emploi, donc va venir vous voir, vous dire « Ah, ben là, je quitte finalement, définitivement, nanana, j'ai aimé travailler avec toi, blablabla. » Et puis cette personne-là va quitter. Donc vous êtes réellement le vrai groupe de quelqu'un qui a un œil sur vous, mais vous n'avez aucune idée. OK? Groupe 2. Et la majorité d'entre vous, vous connaissez pas cette personne ou très peu. OK? Donc, si vous vous dites, ah, c'est mon ex, non, c'est pas votre ex, groupe 2. Puis le pire que ça peut être, c'est une fréquentation, mais c'est une fréquentation de courte durée. C'est ça que je reçois ici. Ouh, OK, on n'a pas fini. Groupe 2. Juste une carte. Qu'est-ce que cette personne pense du groupe 2? Vous êtes l'idéal pour cette personne. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes sexy, vous êtes déterminé, vous êtes passionné. Waouh. Si vous êtes en couple également, c'est quelqu'un qui observe ça. Hein. La reine d'épée. La plupart d'entre vous, ça c'est quelqu'un qui est divorcé ou même la majorité d'entre vous qui a vécu, son cœur semble appartenir à quelqu'un. Je vais vous le dire de cette façon-là. Marié ou non marié, mais cette personne-là n'est plus avec cette personne-là, mais son cœur est avec quelqu'un. Ce n'est pas vous, cette personne, je vous le dis tout de suite. OK? Donc ça peut être comme quelqu'un qui est en peine. Je vous donne un exemple, mais je ne serais pas surprise. Ouais, c'est quelqu'un qui est en peine, c'est ça que je vous disais, et qui se retrouve quand même seul. Donc le pourquoi ici que ça peut être problématique, votre groupe, mais sinon il n'y a pas de problème. C'est comme quelqu'un, exemple, qui divorce. C'est un exemple que je vous donne. C'est normal, on est des humains, là, on vit des trucs. Là. Cette personne-là est divorcée, cette personne-là est triste.
Puis vous, vous êtes en couple, vous affichez votre couple sur les réseaux sociaux, puis votre couple, il semble super heureux, là. Bah, c'est ça, cette personne-là peut vous regarder de cette façon-là. C'est plus dans le sens, c'est pour ça que je vous dis une admiration aussi, c'est comme, groupe 2 à tout, ou groupe 2 à ce que je veux, ou j'aimerais être comme groupe 2. Il y a vraiment beaucoup cette énergie-là. OK? Donc, c'est pour ça que vous voyez votre vie parfaite ou non, il semble que cette personne-là perçoit votre vie comme quelque chose de parfait. Alors que c'est très clair ce que les guides m'indiquent, la majorité d'entre vous, cette personne-là ne vous connaît même pas. Ou peut-être vous connaître quelqu'un, c'est pas non plus juste dire salut, bonjour, comment a été ta journée, ok, bye. Là. Mais cette personne-là vous connaît pas plus que ça, c'est ça que je reçois. Puis les autres, cette personne-là ne vous connaît tout simplement pas. C'est plus une image, puis c'est parce que cette personne-là est blessée ici. Puis certains d'entre vous, c'est très spécifique, mais ça veut dire que vous n'êtes plus vraiment en contact avec cette personne-là, c'est un membre de votre famille. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes vraiment pas du tout un groupe sentimental. Je trouve ça très intéressant. Pour certains d'entre vous, c'est carrément un membre de votre famille. C'est ça que je reçois. Ouais, parce que attendez, là, j'entends toutes sortes de trucs. Il doit y avoir beaucoup d'influenceurs qui ont choisi le groupe 2. Je ne serais pas surprise du tout. C'est ça, écoutez, ouais, le valet de denier et l'étoile. Parce que ce que j'entendais ici, le 5 de denier, c'est comme quelqu'un qui s'en dit, oh, ça doit être génial d'être groupe 2. Comment ça doit être d'être groupe 2? Ça doit être fantastique d'être dans la poudre. C'est comme quelqu'un qui vous voit, c'est ça, comme l'étoile ici. Spécifiquement ce dont vous travaillez en ligne de manière ou d'une autre. Puis c'est ça, cette personne se compare à vous ensuite. C'est ça que je reçois. Moi, ça va pas bien mes trucs, je suis délaissée, ou moi je suis triste, etc. Ok? Donc faites attention un peu parce qu'il peut y avoir un peu d'envie quand même ici. Je sens pas par contre que c'est malsain. C'est juste comme je vous l'ai dit, il y a une fixation également comme pour le groupe 1. C'est juste elle est différente. Juste une carte. C'est comme, il semble que vous avez quelque chose, une stabilité peut-être que cette personne n'a pas. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la carrière, au niveau des finances, au niveau juste de votre apparence, il y a quelque chose. Et là, cette personne compare et c'est ça. Mais certains d'entre vous, c'est pas une mauvaise chose nécessairement, c'est juste que bon, je le dirai jamais autant. Fiez-vous jamais à ce que vous voyez via Internet. Fiez-vous jamais à ce que vous voyez au cinéma. Et écoutez, c'est de l'illusion, veut pas, c'est de la caméra, c'est des choses comme ça. Dans le sens, vous pouvez pas juste vous fier, c'est facile de prendre une photo tout souriant puis montrer que la vie est parfaite alors que c'est faux. Et il y a tout plein d'influenceurs justement même qui en ont parlé dans les dernières années. Et il y en avait une, ça m'a presque traumatisée. Elle a vraiment dit la vérité, elle se montrait en photo à tous les jours, super belle, toute maquillée, blablabla. Alors qu'en réalité, elle était en dépression majeure. C'est son mari, son conjoint qui la forçait presque là à se maquiller juste pour faire son post. Puis elle allait se coucher complètement dépressive là. Vous comprenez, faites attention à ce que vous voyez, puisque des fois vous vous imaginez, comparez-vous pas non plus. Ok, c'est le pire truc que vous pouvez vous faire à vous-même. C'est pas une bonne chose de toujours comparer. Oh, moi j'ai ça, l'autre a ça, pourquoi l'autre a ça, pas moi? Non, faites pas ça. Ok, mais cette personne-là, elle semble être ce type de personne-là. Mais je sens pas nécessairement quelqu'un de méchant, je sens réellement simplement quelqu'un de malheureux. Puis les autres, non, c'est quelqu'un qui vous prend en exemple. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une mauvaise chose. Spécifiquement, j'ai entendu patient au début de la guidance. Donc, ça peut être, exemple, vous travaillez dans l'aide. Ça peut être quelqu'un qui, exemple, veut suivre votre exemple ou qui écoute vos conseils. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, ça aide cette personne-là. Là, je parle à ceux d'entre vous, vous êtes des influenceurs de manière ou d'une autre. OK? Vous avez, comme je vous l'explique, vous êtes dans la santé ou autre. Parce que si vous êtes dans la santé ou autre, c'est vraiment un de vos patients ou de vos patientes. Mais il semble que cette personne-là vous met sur un piédestal. OK? Puis c'est ça, les autres, c'est un membre de votre famille. C'est très clair ce que j'ai reçu ici. OK? Groupe 2, je vous tire votre chanson, puis on se quitte. On a pour vous Longtemps de Amir. Je vais vous mettre le lien à la description. Vous laissez faire un sens à tout ça, groupe 2. Puis si vous ne savez pas du tout c'est qui cette personne, c'est plus que normal ici. Vous êtes vraiment le groupe de l'inconnu, vous. C'est un très faible pourcentage d'entre vous, vous savez qui est cette personne. Puis honnêtement, même ceux d'entre vous qui sont un membre de votre famille, je pense pas que ce membre de votre famille-là vous dit « Oh, je t'observe sur les réseaux sociaux » ou « J'observe ta vie » ou « Je vais être comme toi ». C'est pas quelqu'un qui vous le dit, ça. OK? Prenez bien soin de vous, groupe 2, à la prochaine.
Groupe 3, le quartz éclair, c'est votre tirage. Donc, on va y aller pour vous. Je vais demander qui est cette personne qui a un œil sur vous. Les deux premiers groupes, honnêtement, sont assez spécifiques. Je vais quand même vous le dire de toute façon si vous savez qui est cette personne-là ou non. Ne forcez surtout pas les choses. C'est très possible aussi qu'il n'y a aucun des quatre groupes qui nous concerne. Hein. C'est pas à tous les moments de notre vie qu'il y a quelqu'un qui a un œil sur nous. Il faut quand même être réaliste, ok? Donc, si aucun des groupes vous concorde avec vous, de toute façon, ça veut simplement dire qu'en ce moment, personne n'a un œil sur vous. Puis s'il y a quelqu'un qui a un œil sur vous, ben vous le savez. OK? Donc on y va. Groupe 3, ne forcez pas les choses. Qui a un œil sur le groupe 3 en ce moment? J'ai oublié de préciser, je tape vraiment dans les énergies inconnues. Donc, exemple, si vous le savez, là, que votre voisin, Jacques, il vous regarde, là, puis un œil sur vous, c'est pas nécessairement ça qui va ressortir. C'est beaucoup plus s'il y a quelqu'un qui a un œil sur vous et vous l'ignorez. Vous en êtes très peu consciente. En tout cas, vous n'êtes pas certain ou certain. On y va, groupe 3. Qui a un œil sur le groupe 3 en ce moment? Juste une carte. Ouh. Une personne malhonnête, groupe 3. Une carte qui a un œil sur le groupe 3 en ce moment. Bonne majorité d'entre vous, il s'agit d'un signe d'air. Et je l'ai dit au groupe 2, je n'allais pas nommer des signes, mais c'est sûr que si je le reçois, en dehors des cartes surtout, je vais vous le dire. Et là, j'en ai reçu. Plusieurs d'entre vous, c'est un signe d'air. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance. Qui a un œil sur le groupe 3 en ce moment. Je peux avoir juste une carte, s'il vous plaît. Ok, génial. La tour. Qui a un œil sur le groupe 3. L'as de coupe, ok. Attendez un instant, groupe 3. Qui a un œil sur le groupe 3. Qu'est-ce qui s'est retourné? La grande... Vous savez qui est cette personne, groupe 3. C'est intéressant, vous, je vous l'ai dit. Vous le savez, vous allez le savoir rapidement. C'est une personne quand même assez intuitive, mais certains d'entre vous, vous n'êtes même pas au courant. C'est ça que je reçois également ici. Ok? Pour cette personne-là, il y a de quoi qui marche pas. Certains d'entre vous, vous êtes en couple, hein, c'est ça que les guides m'indiquent. Certains d'entre vous, vous êtes en couple. Les autres, vous n'êtes pas en couple. Mais c'est quelqu'un qui vous veut, vous. Donc, exemple, si vous êtes célibataire, c'est pas quelqu'un qui veut vous voir avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui veut que votre relation, elle s'arrête. Pour être avec vous éventuellement. Il y a quelque chose qui... Attendez, c'est quelqu'un de malhonnête, ça, je vous le dis quand même ici. C'est quelqu'un de très intelligent, très intelligente, mais cette personne-là est très sournoise. Groupe 3, attendez. Ouais, parce que vous n'êtes plus avec... C'est un de vos ex, groupe 3. OK? 100% ici. Ça, c'est un ex ici. Je l'ai senti. Donc, c'est soit cet ex-là vous veut avec lui ou elle encore, à nouveau. Puis les autres, c'est ça, si vous êtes en relation, si vous êtes célibataire, puis la même chose, si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui veut, c'est comme ça que je reçois, mettre des bâtons dans les... Il veut... non, ici, là, c'est vraiment fou cette guidance-là, mais c'est ça que je reçois des guides ici. Spécifiquement, si vous êtes heureux, regardez, si vous êtes heureuse dans votre relation, là, en ce moment-là, c'est quelqu'un qui veut créer de la discorde, c'est comme ça que je reçois ça. Regardez le CD, c'est... Et de manière très discrète et sournoise, et qui veut créer des difficultés dans votre relation. Donc, la majorité d'entre vous, vous êtes en couple, les autres, c'est sur votre chemin amoureux. Et même lié à votre famille. Donc, exemple, vous, votre ex, il est comme ça avec votre famille, là. Puis vous le savez, de toute façon, je pense, ça, je vous apprends rien. OK? C'est pas une mauvaise chose, c'est surtout si vous partagez, exemple, des enfants avec cette personne, que cette personne-là soit proche de votre famille, ça, c'est pas mauvais. Mais si c'est pour créer de la merde, excusez-moi de mon français, là, c'est pas bon, parce que certains d'entre vous, c'est ça. Puis c'est comme dans la tête de cette personne-là, c'est pas vous faire du mal, parce que cette personne-là veut juste être avec vous, en fait. Donc, se dit, ben, c'est pas comme si je fais mal à groupe 3. Moi, je veux juste que les choses marchent pas pour groupe 3 pour être en mesure d'être avec groupe 3. Donc, vous voyez ça comme vous voulez, groupe 3, mais moi, personnellement, je ne vois pas ça comme une belle chose. Parce que c'est un peu comme dire, si c'est pas lui ou elle, ben, ce sera personne pour vous. Donc, prêtez attention à ça. OK? Le 9 d'épée. La plupart d'entre vous, c'est un ex. Mais votre ex est quand même assez égoïste. Vous le savez, je crois.
Ok, je vous apprends rien ici, ouais. Cette personne-là va revenir, ceux d'entre vous, vous n'avez pas de contact, mais la plupart d'entre vous, vous en avez déjà. C'est quelqu'un qui veut un retour avec vous. Mais c'est pas pour vous, je dois vous le dire, c'est ça que les guides veulent indiquer. C'est juste que cette personne-là est en deuil ou est stressée. C'est comme le fait d'être avec vous, de revenir et que vous l'acceptez ou de savoir que vous n'êtes pas en couple. Ça aide cette personne-là à aller mieux. C'est très spécifique, mais c'est ce que les guides m'indiquent ici en ce moment. Ok? Certains de vous, vous êtes diabétique ou c'est cette personne. C'est également une autre information que les guides m'indiquent. Donc, c'est juste plus pour vous confirmer encore plus. Mais c'est quelqu'un qui peut être très, très stratégique, très sournoise, malhonnête par contre ici, groupe 3 pour la plupart d'entre vous. Mais vous allez le savoir, c'est ça que les guides ont voulu vous dire depuis le début. Vous avez choisi en plus le quartz clair. Donc, vous le savez, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Là. Juste une carte. Ok, attendez. Les guides veulent le dire autre chose sur cette personne. Là, oui, vous savez. Puis ce qui est sorti ici, c'est réellement ça. Faites attention parce que c'est quelqu'un qui peut vraiment venir vers vous, vous dire de belles choses hein, avec le chevalier de coupe ici. Mais regardez le 5 de coupe directement. Faites très attention. C'est quelqu'un qui peut essayer de vous vendre un rêve. C'est quelqu'un qui peut être très gentil, vous parler très doucement alors que... Écoutez, c'est facile hein, de parler à quelqu'un. Il y a plein de gens, vous savez tous, vous êtes toujours tous tombés sur des gens comme ça. Là. Exemple, la personne qui va vous regarder tout sourire. « Oh, elle est belle ta robe. » Puis vous tournez le dos, puis « Oh mon Dieu, elle est moche, sa robe est laide, je la déteste. » Vous comprenez? C'est facile de dire dans la face à quelqu'un ou de montrer quelque chose. C'est autre chose qu'est-ce qui en est réellement de la réalité. Puis ici, prêtez attention, écoutez-vous. OK? Par contre, ce que je reçois, c'est vraiment quelqu'un, oui, qui peut avoir des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un d'égoïste. C'est très spécifique, c'est quelqu'un qui va se passer en premier. Parce que même le fait de revenir avec vous, c'est pas pour vous. Puis quand je dis vous, c'est pas pour vous et cette personne-là, c'est pour cette personne-là. C'est pour que lui ou elle se sente bien. Cette personne-là veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre, c'est pour se sentir mieux. Il y a quelque chose de très fort là-dessus, ici, là. Et ce que les guides m'indiquent, c'est que c'est quelqu'un qui pense le faire en secret. Ben là, c'est plus un secret maintenant pour vous, groupe 3. Puis si ça ne résonne pas du tout, c'est pas votre groupe, parce que ce que les guides m'indiquent, c'est que vous le savez, c'est dans vous que c'est le cas. Vous le savez très bien déjà, je vous apprends pas grand-chose ici. Ouais. Surtout ceux d'entre vous, vous êtes très stable financièrement. Vous voulez être plus que quand vous l'étiez avec cette personne. Ceux d'entre vous, vous venez d'acheter une propriété, vous avez une maison. Il y a quelque chose par rapport à ça. Il semble que cette personne-là... Non, j'aime pas cette énergie-là, groupe 3. Attendez. Le chariot. Le diable. C'est comme quelqu'un qui fait une fixation sur vous, mais comme je vous le dis, c'est pas tant une question d'amour. C'est comme la façon que les guides m'expliquent, c'est un peu comme une course. Comme je vous l'explique, si vous n'êtes plus avec cette personne-là, c'est un exemple que je vous donne, vous n'êtes plus avec cette personne-là depuis 1 an, et votre vie, elle va vraiment, elle est mieux que quand vous étiez avec cette personne-là. Ça dérange cette personne et ça... Écoutez, regardez cette personne-là, c'est ça ici. Ça met encore plus cette personne-là dans sa tête. C'est... Juste une carte, s'il vous plaît. Ouais, ouf. Ceux d'entre vous que prêtez attention à quelque chose comme ça ici, là. Ça peut être quelqu'un qui veut pas non plus... c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal. C'est comme quelqu'un qui veut pas vous voir abondant ou abondante avec quelqu'un d'autre. Ou c'est pas quelqu'un qui veut vous voir même peut-être avoir un enfant ou des enfants avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose vraiment de très fort là-dessus, là. Ok. Groupe 3. Ok, un œil sur le groupe 3. Ouais, c'est ça vraiment, 100% vous, c'est un ex ou une ex. 100%, la lune à l'envers. Mais vous le savez. C'est ça que les guides m'indiquent ici. Depuis le début, de toute façon. Ouais. Ça n'a pas marché, ça n'a pas évolué avec cette personne-là. Certainement, vous, la relation s'est arrêtée par un triangle amoureux. Ouais.
5 d'épée. Faites attention. Groupe 3. Parce que... Non, faites attention ici. Parce qu'il y a de quoi vraiment de pas correct chez cette personne-là. C'est ça que je vous reçois depuis le début. Et le type d'énergie dans laquelle je trempe en ce moment, parce que comme je vous l'explique, on est tous capables d'égoïsme, ok? Mais exemple, la plupart d'entre nous, si on pose une action, on va le savoir que c'est égoïste. On va se dire, ah ben c'est complètement égoïste ce que je fais, mais bon, je suis consciente que c'est égoïste. Mais ça, c'est pas le type de personne qui est conscient. C'est ça que je reçois ici. Il ou elle n'est aucunement consciente bon, cette personne-là, je veux juste faire pour lui ou pour elle. Donc ça, faites attention, groupe 2. OK? Vous pouvez avoir choisi le groupe 1 également aussi, je ne serais pas surprise. Sauf qu'ici, on peut parler de quelqu'un qui peut même essayer de vous saboter ou de faire de quoi. Tant que cette personne-là se sent bien, c'est comme quelqu'un qui s'en fout. C'est un peu comme quelqu'un qui a un diable et un ange sur une épaule, le diable sur l'autre. Mais en ce moment, c'est le diable qui prend le dessus. Vous comprenez un peu? Et je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai fait cette guidance-là, pour être honnête. Je pensais vraiment que les énergies allaient être très légères, mais non. Je contrôle pas un œil sur vous, hein, quand je pense à ça, là. Groupe 3. OK. Si vous étiez en triangle amoureux par le passé avec cette personne-là, il n'y a plus de triangle amoureux. Ça, je vous le dis tout de suite. OK. Le pendu. Cette personne-là ne sait pas quoi faire, groupe 3. C'est pas quoi faire pour vous avoir. Attendez. Pour vous ravoir. Le 7 d'épée. Aïe, 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 aïe. 7 d'épée, 8 d'épée, le diable. Selon vous que c'est quelqu'un qui a fait de quoi de malhonnête, c'est comme si que ça s'est retourné contre lui ou contre elle. Donc c'est quelqu'un qui est plus en train de recevoir, si on veut, son karma. Ok, c'est ça que je reçois quand même ici. Mais les autres, comme je vous le dis, faites attention parce que l'obsession que cette personne-là a vis-à-vis de vous peut conduire cette personne-là à poser des actions pour que vous... Prêtez attention. Groupe 3. Ok. Surtout si vous allez super bien, là. Je parle surtout ceux dont vous êtes en peine en ce moment. Pas tant, mais c'est comme quelqu'un qui veut que vous restiez en peine. Vous devez savoir ça quand même. Ben, c'est comme... c'est bizarre, mais c'est le type d'énergie que je reçois, là, ici, là. Vous, le fait d'être heureux ou heureuse, sans cette personne-là, rend cette personne malheureux ou malheureuse et fait en sorte que cette personne-là fait une fixation. Mais c'est une fixation qui peut devenir vraiment très toxique. Je dois le dire quand même. Spécifiquement, cette combinaison-là, elle est vraiment pas belle en ce moment. Ok, puis prêtez attention parce que c'est clairement quelqu'un qui, pour la plupart d'entre vous, va venir vous voir et il va vous parler tout doux, gentiment. Faites preuve de vigilance. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez une très bonne intuition de toute façon. Ok, écoutez-vous la tour, c'est ça. C'est comme... Soyez pas surprise. Certains d'entre vous, ça va être quelqu'un qui va vous admettre de quoi vous n'allez pas vous y attendre. Mais les autres, c'est quelqu'un qui veut créer une tour dans votre vie. C'est ça que je reçois, surtout à votre stabilité. C'est ça que j'ai reçu. Surtout ceux d'entre vous, vous êtes beaucoup plus stable. Puis quand je parle de stabilité, certains d'entre vous, oui, c'est financièrement. Les autres, c'était très spécifique ce que les guides m'ont indiqué. Vous avez acheté une propriété récemment, etc. Ça peut être un véhicule également, je sais pas. Mais il y a quelque chose que vous n'aviez pas, que vous avez depuis que vous n'êtes plus avec cette personne. Et les autres, c'est un foyer. Vous avez carrément une famille, vous êtes en couple. C'est quelqu'un qui veut... C'est bizarre, mais c'est comme ça que je le reçois. C'est quelqu'un qui veut vous voir, vous être seul. Qui préfère vous voir seul et écarté de tous et que de vous voir heureux, heureuse. Ok? Vous connaissez vos ex, de toute façon, là, vous allez savoir qui est cet ex-là. Si votre ex, il était parfait, puis super gentil, puis tout s'est bien terminé, ce n'est pas votre groupe, de toute façon. Arrêtez de forcer les choses, parce que des fois, je vous vois faire, hein. Ça sert à rien. Ok? Donc, groupe 3. C'est très lourd, cette énergie-là. Petit conseil, je vais vous donner pour le groupe 3 spécifiquement.
Faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire d'être parano non plus, là. Vous pouvez vous montrer et tout. Mais exemple, je sais pas, moi, vous allez à tel restaurant à 19h ce soir. Allez pas l'écrire à 4h de l'après-midi. À 19h, je vais être à tel restaurant. Faites attention quand même. Ok, il y a les bons côtés des réseaux sociaux, mais il y a les mauvais côtés aussi. Puis justement, depuis l'ère des réseaux sociaux, ça crée de plus en plus d'obsessions, des choses comme ça. Donc faites attention à ce que vous postez. C'est pas tout le monde qui va être content pour vous. C'est vraiment important pour vous de comprendre ça. Ok. Puis quand vos ex ont accès, exemple, à votre partenaire actuel, à ses amis, prêtez attention. Soyez quand même vigilants là. Vous connaissez vos ex surtout là. Hein? Ok. Si vous avez des ex toxiques, là, vous les gardez sur votre Facebook ou votre Instagram, réfléchissez quand même, ils ont accès à tous vos contacts. Et donc, aux contacts de vos contacts, ok? Je vous fais juste réfléchir 2 secondes, je vous parle par l'expérience quand même, ok? Devenez pas parano, mais prêtez attention spécifiquement à votre groupe, à vous ici. Parce que ça, c'est quelqu'un qui peut se réveiller un matin, là, puis monsieur ou madame est frustré et vraiment essaie de vous saboter. Je vous le dis, c'était vraiment là, ici. Puis pour cette personne-là, ça sera pas mal faire. Je pense pas que c'est le type de personne qui a ce type de conscience-là. Donc vous devez être conscient et consciente de ça. On a l'attirance. Je vous le dis, la majorité d'entre vous, cette personne va communiquer avec vous et la purge. La plupart d'entre vous, vous voulez même pas rien savoir de cette personne-là. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Puis j'ai oublié de vous le dire, certains d'entre vous, c'est pas un ex ou une ex, c'est une ex-fréquentation, un ex-ami avec bénéfice, ok? Vous voulez rien savoir, la plupart d'entre vous, puis les autres, c'est la communication qui va vous pousser vraiment à laisser tomber l'affaire. Regardez, il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Parce que c'est ça que j'ai reçu. Certains d'entre vous, vous gardez cet ex-là dans votre entourage. Mais le mot ex, c'est pas pour rien, ex. Regardez tous les mots avec ex. J'avais fait une petite blague à un moment donné. Là, c'est pas tout le monde qui l'avait mal pris parce que malheureusement, tout le monde n'a pas un sens de l'humour. Mais tout ce qui est extérieur, vous comprenez, c'est tous des trucs qui sont à l'extérieur. Je vais pas dire les autres mots que j'avais utilisés, mais dans le sens que tout mot qui commence par ex, en général, on parle de quelque chose qu'on extrait, ok, ou quelque chose qu'on met de côté, là, ok. C'est pas pour rien, en fait. Ok, c'est pas pour dire que vous devez couper les ponts avec tous vos ex. Oui, je le sais très bien, il y a des gens qui ont des super ex, il y en a que vous allez avoir de super amitiés qui durent toute une vie également. Il y en a que vous partagez des enfants, une famille. C'est pas ça. Mais si vous avez un ex ou une ex qui est toxique, vous devez savoir quoi faire. Il y a des choses que quand même vous devez prendre en considération, spécifiquement les réseaux sociaux. C'est ça que j'ai reçu comme message un peu plus tôt. Ok. Parce qu'en ce moment, cette personne-là, elle semble vraiment comme ça. Là. Elle jongle entre le démon puis l'ange sur ses épaules. C'est vraiment ça que je reçois. Donc, c'est quelqu'un qui est très différent de vous également. Donc, ceux d'entre vous, vous avez plusieurs ex, vous savez pas c'est lequel, parce qu'il y en a 2, 3 qui étaient toxiques. C'est celui qui était le plus, ou celle qui était la plus différente de vous. Donc, vous n'êtes pas pareil, vous voyez pas les choses de la même façon. Ok. Donc, par rapport à la vie, en général, tout court. Okay, donc, prêtez attention, spécifiquement ceux dont vous allez avoir une communication avec cette personne-là. Puis, comme je vous l'ai dit, soyez pas choqués. Certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir un appel, alors que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à cette personne-là. Puis, c'est peut-être quelqu'un carrément qui vous avoue ce qu'il ou elle ressent pour vous, ou ce qu'il ou elle veut. Prêtez attention. OK? Je vous tire votre chanson, groupe 3, puis on se quitte. Broken Wings. Écoutez, je suis pas surprise de cette chanson-là. Je suis pas surprise du tout même. Les messages sont sortis pour votre groupe. Si c'est réellement votre groupe, prenez-les très au sérieux, groupe 3. OK? Oui, comme je l'explique, c'est du divertissement sur la chaîne, mais c'est sérieux quand même ce que je fais, puis pour vous spécifiquement, groupe 3. OK? Je sens pas quelqu'un de dangereux de façon qui va vous faire de quoi, mais certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui va tenter de vous saboter ou qui va le faire. Il va peut-être même, oui, elle va réussir. Donc, prêtez attention à ça. OK? Je vous envoie de belles énergies, groupe 3, à la prochaine. Groupe 4, quartz rose, c'est votre tirage. Donc, on va demander qui a un œil sur vous.
Groupe 4, on y va. Donc, qui a un œil? Qui a un œil sur le groupe 4? Ensuite, je vais demander... bon, écoutez, on va y aller en fonction de ce que je reçois. Les 3 premiers groupes étaient tous quand même assez différents. Je tiens à préciser quand même, à part pour le groupe 3, mais même là, on a eu de l'information que j'imagine que la plupart d'entre eux n'avaient pas. C'est beaucoup plus qu'un œil sur vous, mais que vous ignorez. Ok, donc si vous savez, exemple, là, comme j'expliquais, que votre voisin ou votre voisine Jeanne vous regarde, là, un œil sur vous, c'est pas ça. C'est vraiment plus ceux d'entre vous que vous ignorez complètement que une personne en particulier a un œil sur vous. Puis si jamais, ça se peut qu'il y ait personne, hein, c'est pas tous les moments de notre vie qu'on a quelqu'un qui a un œil sur nous. Donc, faites preuve de discernement. Groupe 4. Qui a un œil sur le groupe 4? Le 4 de coupe. Quelqu'un qui s'ennuie. Vous manquez à cette personne. Groupe 4. OK? Le chevalier d'épée. Et la tempérance. Attendez. Quelqu'un du passé pour la bonne majorité d'entre vous. OK? Ça peut même être un ex-collègue de travail. Ou vous êtes étudiant et étudiante, certains d'entre vous. C'est ça que je reçois. Mais c'est quelqu'un peut-être avec qui vous étiez en classe, mais vous n'êtes plus nécessairement. OK? C'est comme quelqu'un qui veut vous parler surtout. Vous manquez à cette personne, mais c'est surtout les conversations que vous avez avec lui ou elle. Groupe 4. Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qu'on qualifie d'ange terrestre également, hein, en passant. Je ne sais pas si vous avez été en couple avec cette personne-là ou non, parce que certains d'entre vous, je pense qu'il y a peut-être eu plus une fréquentation ou une amitié. C'est ça que je reçois ici. Je sens pas trop le couple, mais on va développer quand même. Je pense que c'est quelqu'un qui aime discuter. Ça peut être quelqu'un de téméraire par moment également. Quelqu'un qui parle quand même assez rapidement, même pour la plupart d'entre vous, ou qui marche rapidement. Un œil sur le groupe 4. Le roi d'épée. Et le 4 de denier. Quelqu'un de plutôt stable au niveau financier, ou en tout cas qui se concentre pas mal sur sa stabilité financière. L'autre information que je reçois ici, je pense pas que c'est un livre ouvert, cette personne-là. OK, donc ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui a des secrets, mais je pense que c'est quelqu'un qui prend le temps de sélectionner peut-être son entourage. Ou c'est ça, il y a quelque chose par rapport à son emploi du temps. OK, c'est quelqu'un qui a également beaucoup de connaissances, je pense. C'est quelqu'un qui aime lire. Ouais, quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui va aux études, à un travail. Ça peut être quelqu'un qui a un projet, plus un travail fixe. Ça peut être quelqu'un qui a 2 emplois. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. C'est ça que je reçois. Il y a quelque chose par rapport au mouvement. Et à la communication, ou un des deux en tout cas. Peut-être quelqu'un de très direct dans ses propos quand cette personne-là s'exprime. Qui a un œil sur le groupe 4? Le roi de coupe. Très beau mélange. C'est une personne à la fois très... comment je peux dire? Émotionnellement, vraiment mature, en fait. C'est ça que je reçois. Mais intellectuellement également. Donc, c'est une personne de tête, mais de cœur également. Très équilibrée à ce niveau-là. Oui, c'est ça que les guides m'ont dit. Il ne faut pas fâcher cette personne. Je ne sais pas quelqu'un de dangereux, par contre, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut détruire quelqu'un avec sa bouche. OK? Sérieusement. C'est ça que je reçois ici. Et c'est quelqu'un qui peut guérir avec son cœur. Il y a comme une dualité chez cette personne-là. C'est ça que je reçois, mais c'est quelqu'un de juste. Il faut juste pas chercher cette personne. C'est ça, tu cherches, tu trouves. C'est ça que j'entends ici. OK? Est-ce que le groupe 4 sait qui est cette personne? Certains d'entre vous, vous le savez, d'autres non. Attendez. Donne-moi une carte, la roue de fortune. Certains de vous, vous jugez que cette personne-là a beaucoup de chance.
Peut-être quelqu'un qui a tendance à faire le pile ou face ou à laisser les choses au hasard. Il y a quelque chose comme ça également ici. C'est drôle parce qu'on me parle de la dualité, puis ça me fait penser au personnage. Excusez-moi, mais c'est ça qu'on montre là dans Batman, là, double face, là, double face. Donc, je ne veux pas si on se fait à ce personnage-là, à la base, c'est une très belle personne qui décide un peu d'aller un peu plus dans le côté sombre, on va dire ça comme ça. C'est comme pour vous dire que c'est quelqu'un qui a ces deux aspects-là. Puis c'est ça que j'ai reçu au début. Mais qu'on cherche cette personne-là, c'est vraiment ça que j'ai reçu. Parce que je pense certainement que vous allez reconnaître cette personne-là de cette façon-là. Parce qu'il y a cette idée d'ange terrestre. Puis il y a une information que beaucoup de gens ignorent. Souvent, quand on parle des anges, là, c'est tout cute et blablabla. Mais je sais pas, écoutez, moi, je vais parler de mon expérience en particulier. Mais les anges sont pas que doux. Hein. Excusez-moi, vous pensez juste à l'archange Michael, c'est un guerrier. Il va t'arracher une tête. C'est un exemple que je vous donne. C'est pas très doux, ça, vous comprenez? Donc c'est pas parce que on parle d'une énergie angélique que c'est tout doux puis que ça ne peut pas justement être un peu plus tranchant. C'est dans ce sens-là. Il semble que cette personne-là a ces deux côtés-là, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui va utiliser, si on veut, le côté plus tranchant pour rien. C'est ça que je reçois ici. Il y a une raison. L'ermite. Il y a quelque chose par rapport à la sagesse de cette personne-là qui est très, très forte. On ne me donne pas plus d'informations, on me décrit plus qui est cette personne-là, groupe 4. Ok, je vais demander qu'est-ce que cette personne-là pense de vous. Ok, un œil sur le groupe 4. Puis je vais demander pourquoi cette personne a un œil sur vous. Cette personne-là vous aime, c'est ça que les guides m'indiquent. C'est pour ça que cette personne a un œil sur vous. Puis les autres, c'est quelqu'un qui aime quelque chose que vous faites. Ou la personne que vous êtes. Attendez. Groupe 4. L'empereur. Ouais, c'est quelqu'un qui vous respecte. Certains d'entre vous, vous travaillez en ligne ou autre, ou on peut vous trouver en ligne. Vous n'êtes pas obligé de travailler en ligne. Ça peut être quelqu'un qui aime ce qu'il ou elle voit de vous. Il y a quelque chose par rapport à vous que cette personne-là respecte, en fait. Ouais, regardez, cette personne-là vous aime. Je suis aucunement surprise. Mais c'est un amour inconditionnel, semble-t-il. C'est pas comme quelqu'un qui attend quelque chose de vous. C'est juste quelqu'un qui vous aime. C'est tout. Ouais. Cette personne-là sait pas trop comment s'y prendre avec vous. Et attendez, groupe 4. La reine de coupe. Très intéressant. Regardez, on avait un peu plus tôt le roi d'épée, le roi de coupe. Maintenant, j'ai la reine de coupe, la reine d'épée. Énergétiquement, certains d'entre vous peuvent s'agir de votre partenaire réellement, mais c'est pas nécessairement ça que je reçois, je vous mentirai pas, je pense plus votre partenaire au niveau énergétique. Ok, c'est ça que je reçois, ou en tout cas cette personne-là vous considère comme un match. C'est comme ça que je reçois ça au niveau énergétique. Puis il semble que ce soit réellement le cas en fait. Donc c'est quelqu'un qui est donc si vous êtes du sexe féminin, c'est quelqu'un qui a un sexe masculin. Si vous êtes un sexe masculin, c'est quelqu'un qui a un sexe féminin. Donc si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. C'est aussi simple que ça. C'est comme votre yang et vous êtes le yin de cette personne-là, ou c'est votre yin et vous êtes le yang. C'est comme ça que je reçois ça ici. Et cette personne-là en est consciente. C'est ça que je reçois, mais vous pouvez être ou vous pouvez ne pas être avec cette personne-là. C'est très clair ce que je reçois ici. Ok. Par contre, au niveau des intentions, cette personne-là soit ne fait rien ou n'a pas l'intention de rien faire. C'est ça que je reçois ici, c'est ça. Ou cette personne-là sait tout simplement pas quoi faire. La plupart d'entre vous, ça peut être quelqu'un du passé. Donc ça peut être quelqu'un qui se dit, bon, est-ce que je reviens ou je reviens pas? Puis les autres, il n'y a pas de retour possible, pour le moment en tout cas. J'ai le 9 des bâtons qui est ici, la mort qui est ici. Ok, groupe 4, mais c'est vraiment quelqu'un que vous aime. Écoutez, j'ouvre le jeu sur les amoureux, là. Ok, mais est-ce que cette personne-là a une super belle image de vous, en passant? Groupe 4, quand même, l'empereur, c'est quelqu'un qui vous respecte. Ok, malgré que la plupart d'entre vous, il semble avec le monde ici qu'il y a un cycle qui s'est bouclé entre vous et cette personne-là.
Donc, on va terminer avec une carte de l'oracle de mon crush et votre chanson. L'hésitation, le spectre, écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui hésite en ce moment. Et l'acceptation. L'hésitation, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Mais ici, c'est plus bon, est-ce que j'évolue ou est-ce que j'avance, est-ce que je communique avec groupe 4 ou non. Le spectre, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces, alerte ghosting. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, puis les autres, c'est pas ghosté, c'est juste que vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là ou c'est ce qui va se produire. Et l'acceptation, me vaut te rendre à l'évidence, 1, 1 de perdu, 10 de retrouvé. OK? Je vous tire votre chanson, groupe 4. J'espère sincèrement que vous allez mettre le doigt sur qui est cette personne-là. C'était une guidance quand même assez intéressante, mais bon. Is it a crime de Sadé? Je vais vous mettre le lien à la description. Je pense que ça va faire du sens pour plusieurs d'entre vous. Prenez bien soin de vous, groupe 4. À la prochaine.